C'est bon, parfait. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Martin Montigny, propriétaire de l'école de danse Arthur Laurie. Je suis resté aujourd'hui un partenaire Jenny. Alors, nous sommes ici, mesdames, pour vous convaincre de faire le job le plus difficile, c'est-à-dire d'amener votre mari à l'école de danse. Et nous, de faire le job le plus facile, c'est de lui montrer que c'est facile d'apprendre à danser et surtout avoir du plaisir. Okay? Alors, ici, évidemment, on est ici parce qu'on est là pour faire des danses d'ouverture lors de la journée J et aussi de vous apprendre à danser pour le plaisir, tout simplement. Alors, on va faire quelques démonstrations de danse pour vous montrer des pas, des danses que vous pourriez faire le jour J, à votre mariage. C'est sûr qu'il y a plusieurs tendances. La tendance numéro 1, c'est de faire deux danses lors de la danse d'ouverture, c'est-à-dire commencer avec une rumba. Ou une valse, la musique finie, les gens pensent que vous avez terminé, puis là, bang, ça commence au merengue. Okay? L'autre mode qu'on voit arriver tranquillement, c'est que les gens vont faire deux danses d'ouverture. La première va se faire lorsqu'ils vont présenter la table d'honneur lorsque les gens vont rentrer dans la salle. Alors à ce moment-là, les couples vont faire une valse, une valsinoise, une danse plus typique. Et la deuxième danse d'ouverture se fait avant de lâcher la soirée. On met des petits pas de maringuer, on met du pitbull, puis parti il lève. Donc, ils peuvent faire une deuxième danse d'ouverture en premier. Okay? Juste avant qu'on mette un petit peu de musique, on va parler des deux règles de la danse. La première, c'est que l'homme va toujours commencer du pied gauche, ce fait que la femme va toujours commencer du pied droit. On dit en anglais « right foot because she's always right ». Ceci étant dit, même si elle a toujours raison, sur une planche de danse, c'est l'homme qui décide de tout. Alors, on veut s'assurer que lorsqu'on a un planche de danse, c'est l'homme qui décide. Vous pouvez décider de beaucoup de choses. Les femmes, vous pouvez décider du thème du mariage, du centre de table, même du kit qu'il va porter. Mais au bout de la ligne, c'est lui qui porte les culottes. Alors, sur un planche de danse, c'est lui qui va guider du début à la fin. Ceci étant dit, quand il apprend à danser, après 30 secondes qu'il fait son pas, le guide qu'il va vous donner, il devient à off. Okay? Donc, il va être capable de guider pendant 30 secondes. Après ça, il va déjà en train de penser à ses pas, puis se concentrer, tendre la main. Alors, on va toujours lui dire « T'es bon, chérie, t'es bon, t'es bon. » Okay? Même s'il n'est pas, on ne dit pas. Okay? Good. Alors, chaque fois qu'on commence, la position de danse, ma main droite, je vais la mettre à l'omoplate. Okay? De ma partenaire. Dans mon salon, sur un plancher de danse. Dans la chambre à coucher, sur un plancher de danse. Okay? Après ça, son bras gauche va être légèrement déposé sur mon bras. C'est pas écrit tablette Ikea numéro 660 qu'on puisse accoter dessus. Okay? Alors, c'est important que chacun est responsable de sa posture. Et ma main gauche, c'est sûr que si on met ça comme ça, il y a des doigts qui se pètent. Alors, on va pouvoir danser comme ça. Les danseuses de pouce non plus. Okay? Donc, des fois, la fille, elle prend le pouce de même. Là. Alors, c'est mis de paume à paume et on ferme. Et je mets ma main au niveau de son visage à ma partenaire. Okay? Alors, maintenant, on peut mettre la première trame. La danse la plus classique que les gens vont choisir souvent, c'est la valse. Donc, le point de base est quand même simple. Donc, c'est marche, côté, ferme, marche, côté, ferme, marche, côté, ferme. Alors, on est ici pour vous montrer des pas que vous allez pouvoir faire le jour J. Des pas simples. On est là pour vous montrer ce que nous, on peut faire en tant que professionnel, mais bien vous, ce que vous pouvez faire éventuellement. C'est toujours important que la posture soit solide ici. Comme ça, je peux guider pratiquement n'importe quoi ma partenaire, puis elle peut me suivre, qu'importe ce qui arrive, aussi longtemps que ma posture est solide. Le tango, souvent les gens vont vouloir faire la chanson dans le parfum de femme, puis on va rajouter des petits accessoires, une rose dans la bouche,
Et puis on va des fois jouer avec le caractère de la danse. Dans le tango, l'homme essaye de séduire sa partenaire et malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Pas en tango. Il y a une autre danse où il va pouvoir avoir son bonbon, mais il ne l'aura pas dans le tango. Okay? Donc, dans la posture est beaucoup plus élaborée, je vais plus la tenir au milieu du dos. Elle va me tenir vraiment avec mon bras droit, ce qui fait que quand je veux la guider, elle le fait quand je le veux. Et donc, je peux faire tourner la tête, ça c'est encore là, c'est moi qui décide. J'appuie sur le poche, plus loin, je veux juste les hanches, je veux pas le haut. Et à ce moment-là, je veux faire des pas un petit peu plus dramatiques. Et alors, Mathieu, je suis prêt à voir la prochaine femme. On va commencer avec des pas faciles. Les pas que vous pouvez faire. Alors, la prochaine chanson que je vais utiliser, c'est pour une cha-cha. La cha-cha, on va essayer d'enlever l'image qu'on a eue de Georges et Georgette qui célébraient leur 50e anniversaire de mariage en 1984, où est-ce qu'on fait une cha-cha sur les chats sauvages de Marjo. Parce que ce type de cha-cha-là, on n'en veut plus. Alors, on va mettre la prochaine chanson. Je vous dirais que 90% des chansons que vous entendez dans les musiques populaires, c'est les cha-chas. Alors, c'est facile, la musique entraînante, mais une fois après la base, la rumba, ils vont choisir la cha-cha. Je ne dis pas que votre fiancé va avoir autant de déhanchés. Je vous dis pas de faire des pas quand même. Alors voilà ce que représente la cha-cha. Prochaine danse, on va aller dans les classiques évidemment. Alors un tempo plus régulier. Tantôt on faisait la boîte en valse. Prochaine chanson, s'il vous plaît, Mathieu. On va faire maintenant la rumba avec des danses, des chansons plus classiques. C'est sûr que le dancing est incontournable dans tout le bagage. C'était la chorégraphie qu'on se fait le plus demander. Mais c'est quand même assez facile. Je vous dirais que 90% des chansons que vous nous avez apportées pour faire votre danse d'ouverture, si vous avez choisi une chanson, il y a des bonnes chances que ce soit le rumba. Donc la boîte, elle se fait toujours très simple. Match, côté, ferme, match, côté, fesse. C'est sûr que votre maîtrise, ça va être plus comme ça. C'est bien correct ici. Droit, le ring qui bouge, c'est bien correct. Je vais vous guider. Ça va bien? Ce qu'on veut éviter, c'est ça. La danse terminateur, comme si j'avais des pas de ski de fond, la fin. Éventuellement, on rajoute du WD-40 dans certaines parties de l'homme, puis là, ça commence à se lisser un petit peu. On n'oublie pas que c'est cette danse-là que j'ai mon bonbon. J'accorde plus, je fais un petit plus, je prends mon bonbon un petit peu, je change par l'autre, je lui en donne un petit peu, et je reviens.
avant le défilé, c'est du hustle. H-U-S-T-L-E. Très populaire partout sauf au Québec. On aime bien les faire les choses différemment ici. Alors, moi, j'essaie de l'importer un petit peu. Des fois, je dis aux filles, c'est la danse des sacoches. On s'en va, on met les sacoches au centre, là. On danse en les sacoches, là. Au lieu de faire la danse des sacoches, on fait du hustle. Okay? Donc, on se met en partenaire. Ça se fait n'importe quel type de bar. Autant que la salsa se fait présentement dans les bars partout aux États-Unis, le hustle se lance partout. C'est souvent ce qu'on voit des fois à Dance with the Stars ou dans Sweet Thing You Can Dance. Ça va être souvent le disco, qui vont l'appeler disco à deux. Okay? Alors, on peut mettre la prochaine phrase. Très simple. Certaines personnes pensent que ça. Il y a une certaine ressemblance avec le rock'n'roll dans les pas. Il y a des mouvements qui se ressemblent un petit peu, mais des fois, la danse toujours assez simple. Derrière, garde, sur place, à un moment donné, on ajoute encore de l'eau. Éventuellement, on tourne un peu plus. Éventuellement, vous allez voir, ça va accélérer à un certain moment donné. Ça, c'est le moteur débutant. Et on tourne à plus vite. J'aime ça, avoir le contrôle de son corps et faire de ce que je fais avec. Alors, voici ce que représente le hustle. Toujours très simple, plaisir. Cette chanson-là a beaucoup de plaisir comme une deuxième danse. Alors, on n'oublie pas, on a un kiosque, on fait tirer des leçons de danse. Le billet qui va arriver, si vous avez gagné, comme si votre fiancé n'aura pas le choix de venir. Merci beaucoup tout le monde et bon salut.